croix, l'œuvre de la croix, elle doit venir dans ton cœur. Amen. Si elle ne vient pas dans ton cœur, ta vie ne changera pas. Ne deviens pas un mystique, ne deviens pas un religieux. Commence pas à acheter toutes les croix que tu vas rencontrer dans les magasins de vente de souvenirs religieux ici dans la ville. Certains vont dans certains endroits en France, ils y achètent toutes sortes de petites bouteilles avec une eau spéciale à l'intérieur. Ils prennent des crucifix, ils le mettent sur le mur de la maison, ils mettent du sel au coin de la maison pour empêcher les démons d'entrer. Et leurs problèmes ne font que s'aggraver. Pas de mysticisme, pas de superstition, pas d'occultisme. Non, non, non. La foi dans ce que Jésus a fait il y a 2000 ans, celui qui purifiait le lépreux est mort sur la croix pour nous purifier de la lèpre la plus terrible qui soit, la lèpre du péché. Ah, parce que la lèpre du péché, elle est terrible. Pourquoi? Parce qu'elle nous rend paralytiques, elle nous rend immobiles pour Dieu, elle s'attaque à nos articulations sur le plan spirituel, elle déforme notre visage. Au lieu d'être créé à l'image de Dieu, nous sommes à l'image de Satan. Elle nous dévore à l'intérieur. Elle gâte notre système immunitaire, notre système nerveux, sur le plan spirituel bien sûr. Mais Jésus est mort sur la croix pour nous purifier de tout péché. On peut acclamer le Seigneur pour l'œuvre de purification. Sois pur chez toi. Or, les Syriens étaient sortis par troupes, ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie. » Vous imaginez la scène, vous souffrez d'une lèpre qui est en train de vous ravager, vous allez perdre votre métier, vous allez perdre votre santé, vous allez perdre votre statut social. Et là, vous avez une petite esclave insignifiante qui est au service de la maîtresse de la maison. Et elle dit, mais vous savez, maîtresse, si votre mari allait voir le prophète, vous savez, il serait guéri. Vous imaginez la clé, celle qui avait le statut d'esclave, détenait la clé qui allait libérer celui qui avait le statut de lépreux. Oh Dieu, j'aime ce passage, parce que Dieu se sert de la clé que nous n'avions jamais soupçonnée. Alléluia. Dieu soit béni. Dieu nous enseigne l'humilité en nous secourant par ceux que nous considérons comme étant souvent plus petits que nous. Dieu se sert souvent d'eux. Dieu permet des situations où nous dépendons des plus faibles que nous. D'ailleurs, Jésus nous enseigne ce grand principe. Si quelqu'un veut être le plus grand parmi vous, qu'il devienne quoi? Le serviteur de tous. Si quelqu'un veut devenir le plus grand parmi nous, qu'il devienne le serviteur de tous. Waouh! Servir les autres. Il n'y a pas de plus grande joie pour moi le dimanche matin que de prendre ma voiture et d'aller faire du ramassage, d'aller chercher les bien-aimés dans leur foyer. Il n'y a pas de plus grande joie pour moi que de dire ma voiture, elle est au service de l'Église parce que je vais permettre à une sœur qui n'a pas la possibilité de se déplacer ou que si elle prenait un bus, elle va prendre 1 heure, 1 heure et demie dans le bus pour atteindre l'église. S'il y a un bus qui s'arrête devant, en plus. Mais je vais le faire, je vais prendre ma voiture et je vais mettre mon véhicule au service de l'église et permettre de cette manière, par ce simple service qui peut paraître insignifiant, peut-être que quelqu'un dira, mais non, je ne vais pas faire ça, c'est quoi, aller chercher quelqu'un chez lui, ça sert à quoi? Non, moi je veux servir et je veux qu'on me voie. Certains, c'est comme cela. Certains pensent que servir, c'est être vu. Non, il y a beaucoup de choses qui se font dans l'ombre dans l'église. Amen. Je bénis Dieu pour tous ceux qui servent dans l'ombre, entre guillemets, mais qui ne sont pas dans l'ombre du regard du Seigneur. Ils sont à l'ombre de ses ailes, mais le Seigneur les voit. Dieu voit quand tu nettoies les sanitaires. Amen. Dieu voit quand tu ouvres la porte d'accueil. Dieu voit quand tu places les bien-aimés qui rentrent dans l'église. Dieu voit quand tu sers le café à l'église. Dieu voit quand tu passes la tondeuse sur les 3000 mètres carrés de terrain à l'église. Dieu le voit. Amen. Et tu as le temps de chanter. Quand tu fais 3000 mètres carrés, je peux t'assurer que tu as le temps de chanter. Tu as le temps de prier, tu as le temps de célébrer Dieu. Dieu voit tout cela. Mes amis, celui qui va être le plus grand parmi nous, qu'il soit le serviteur de tous. C'est ce que Jésus nous enseigne. Amen. Dieu soit béni. Et attention, bien-aimés, il y a une transaction qu'il ne faut jamais faire avec Dieu. Ne tombez pas dans ce panneau-là. Que dit le texte? Le roi de Syrie dit, va. Voilà ce qu'il dit à Naaman. Rends-toi à Samarie. J'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or,
10 vêtements de rechange. Il porta au roi la lettre où il était dit, maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, etc., etc., etc. Vous voyez, c'est une transaction qu'il ne faut pas faire avec Dieu. Nous ne pouvons pas acheter Dieu. Non. Là, nous touchons un point important dans notre relation avec Dieu. Il n'y a pas de relation transactionnelle avec Dieu. Où je dis, regarde Seigneur, Seigneur, tu dois me bénir. Tu dois me bénir, regarde. Je suis tous les dimanches à l'église, tu dois me bénir. Certains pensent comme cela. Seigneur, tu dois me bénir, regarde ce que je mets dans la caisse de l'offrande, tu dois me bénir. Seigneur, tu dois me bénir, ça fait tant d'années que je suis baptisé dans l'eau. Seigneur, tu dois me bénir. Il ne peut pas en être autrement. Seigneur, tu dois. Mais tu ne peux pas acheter Dieu. Tu peux amener tous les trésors que tu veux, tu peux les mettre dans la caisse de l'église. Alléluia, on les prendra pour la gloire de Dieu. Amen. Tout le monde dit amen dans la salle, amen. Amen. Mais tu ne vas pas acheter ton salut avec ça. Non, tu ne vas pas acheter. Il y a ceux qui pensent acheter Dieu et il y a ceux qui méprisent Dieu, qui volent même Dieu. Ce sont des formes de transactions. On dit non, Dieu n'a pas besoin d'argent. Alors ils font leur propre calcul. Non, Dieu n'a pas besoin de la dîme, Dieu n'a pas besoin d'offrande. Non, Dieu n'a pas besoin parce que Dieu soutient son œuvre tout seul. Tout fonctionne tout seul. Tout fonctionne par l'opération du Saint-Esprit. Les factures se payent tout seuls. Les ministères se payent tout seuls. La mission, l'œuvre missionnaire se paye tout seul. Non, tu voles Dieu, t'inquiète pas. Dieu tient les balances et il va se rembourser tout seul aussi. Parce que Dieu est juste. Et il est important, c'est que nous n'ayons pas de transaction avec Dieu, mais que ce que nous le faisons parce que nous avons un cœur d'adorateur. Et nous venons sur ce terrain avec Dieu, avec un esprit d'adoration, sans négociation. Je ne viens pas négocier avec Dieu. J'ai compris ce principe que tout ce que je fais matériellement pour Dieu, je le fais aussi pour l'adorer et non pas pour l'acheter. Et je veille surtout à ne pas le voler. Mais je le fais pour le progrès de l'œuvre de Dieu et le développement de l'Église. Alors il est arrivé avec tous ses trésors, il a tout déposé devant le prophète. Le prophète a dit, mais non, garde ça, j'en ai pas besoin. Tu ne vas pas acheter ta guérison. Non, un miracle. Tu n'auras jamais suffisamment d'argent pour acheter un miracle. Non. Un miracle, personne n'a sur la terre suffisamment d'argent. Même l'homme le plus riche de la planète pourrait mettre toute sa fortune devant le trône de Dieu et dire, Dieu, regarde, je donne tout ça à tes missionnaires, je donne tout ça à tes évangélistes, mais guéris-moi de ce cancer. Que Dieu dirait, non, t'as pas assez là. Il n'y a pas assez. Tu ne peux pas acheter un miracle. Un miracle, c'est inestimable. Un miracle, c'est personne sur la terre ne peut l'acheter parce que c'est un témoignage de la grâce de Dieu. Qui peut acheter le pouvoir de guérir le cancer immédiatement? Qui peut acheter le pouvoir de guérir un aveugle immédiatement? Qui peut acheter le pouvoir de guérir un infirme immédiatement? Qui peut acheter le pouvoir de guérir des malades incurables immédiatement? Personne. Ça n'existe pas. C'est pourquoi c'est une grâce. C'est une grâce. Alléluia. Alors il est venu et il a fait l'erreur de transaction. Cette erreur à ne jamais faire. Et comprend que le protocole ou le processus divin n'est pas le nôtre, parce que Dieu ne s'embarrasse pas du protocole. Amen. Dieu ne s'embarrasse pas du protocole et il ne fait pas dans le politiquement correct. Gloire à Dieu. J'aime beaucoup ce passage où il est écrit, regardez, lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi tu déchirais tes vêtements, etc., etc. Naaman vint avec ses chevaux et son char, il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée, il s'est arrêté devant. Élisée lui fit dire par un messager, va, lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Élisée n'est même pas sorti de chez lui. Naaman, il s'est dit, moi je suis Naaman quand même. Je suis venu, j'ai fait plusieurs centaines de kilomètres entre la Syrie et la Samarie. Je pense qu'il y avait pas loin de 200, un peu plus de 200 kilomètres, entre 200 et 300. Donc ils ont parcouru une longue distance, avec les trésors, avec les coffres, l'or à l'intérieur, avec les vêtements de rechange. Et tout le monde est arrivé. Et lui, il s'est dit, c'est bon, le prophète va sortir, il va agiter sa main, abracadabra. Et puis la lèpre va partir. Il va faire comme ça, il va juste agiter sa main et ça va marcher. Mais non, quand il arrive, c'est même pas le prophète. Il ne sort même pas de chez lui, le prophète ne sort pas. Il dit non. Il dit à son messager, va lui dire. Tu fais la commission, tu vas lui dire. Envoie-lui un petit papier pour lui. Tu vas lui dire. Tu vas aller dans le Jourdain, tu vas y descendre 7 fois et tu seras pur. Pouf, fini, plus rien. Vous imaginez la scène? Même pas Élisée, mais un seul messager, un porte-parole.
Pourquoi? Parce qu'Élisée est au service du Dieu Tout-Puissant qui est au-dessus de toute autorité. Voilà pourquoi Élisée est en train de lui dire, attention, moi je n'ai peut-être pas de galon, je n'ai peut-être pas un col blanc, mais mon autorité vient de Dieu. Ouf. Naaman, finalement, il est dans sa tête. Il a commencé déjà à descendre de son cheval. C'était dans sa tête. Il a commencé à dire, oups, ah. Et je pensais que, vous avez vu que c'est quelqu'un qui pensait que, et souvent on pense que. On se fait nos petits scénarios, et Naaman s'était fait déjà son scénario. Il va sortir, le prophète va venir vers moi, il va agiter sa main, et puis la lèpre ne sera plus là, je vais rentrer chez moi. Et puis j'aurais donné des trésors, j'aurais donné, et je dirais partout, vous avez vu ce que j'ai donné, comment j'ai béni le prophète. Non, ça ne marche pas comme ça. Déjà, tu vas descendre de ton cheval dans ta tête. Et tu vas descendre ensuite dans le Jourdain avec tes galons. Cela, avec tes médailles, avec tes Oscars, avec tes bitcoins. Tu vas descendre. Tu vas descendre. Il faut que tu descendes. Il faut que tu apprennes à descendre, Naaman. Il faut que tu apprennes. Il n'attend pas l'approbation. Même si nous ne savons pas tout sur la nature de la foi de Naaman, nous savons en tout cas que malgré son ignorance, il y a une grâce qui est manifestée sur sa vie. Vous savez, bien-aimés, nous ne comprenons pas tout. Heureusement, nous sommes tous pareils. Il y a bien des choses que nous ne comprenons pas, mais ce que nous pouvons voir dans la parole, c'est que malgré nos incompréhensions, nos erreurs d'appréciation, les façons avec lesquelles parfois nous nous fourvoyons, Dieu nous voit, mais Dieu a un projet, celui de nous dire, tu vas être changé. Celui de nous transformer. Dieu dit, tu ne comprends pas tout, t'inquiète pas, mais je m'occupe de ça et je vais te transformer pour que tu deviennes un véritable enfant de Dieu. Je vais le faire pour toi. Et Dieu bénit celui que moi je n'aurais pas béni. Parce que c'est clair que Naaman, je ne suis pas sûr que certains pasteurs l'auraient béni comme Élisée l'a fait. Il y a des personnes auxquelles on ne donnera pas notre approbation en fait. Il y a des gens pour lesquels nous ne donnerons pas notre faveur. Mais lui, Dieu est capable de la donner. Amen. Dieu me dépasse souvent, Dieu me surprend souvent. En tant qu'humain, moi je crois que je vais bénir ou je dis non, celui-là il ne pourra pas être béni vu l'état dans lequel il se trouve, vu la façon avec laquelle il traite Dieu, vu la façon avec laquelle il se comporte avec sa femme, vu la façon avec laquelle il traite son propre foyer, Dieu ne peut pas le bénir. Vous avez jamais entendu ça, vous? Vous avez jamais entendu ça dans l'église? Parfois nous parlons comme cela, ou en tout cas si nous ne le disons pas, nous le pensons. Nous disons, Dieu ne peut pas bénir quelqu'un qui fonctionne comme ça. Et pourtant l'histoire nous montre que Dieu est capable. Que la grâce de Dieu, elle ne se mérite pas, et que Dieu a un plan et qu'il veut sauver tous les hommes. Et la source des frustrations de Naaman se trouve dans ceci, regardez le verset 11. Naaman fut vexé, Naaman fut irrité, il n'avait pas imaginé ce scénario. Et le texte dit, voici, je me disais. Voilà ce qu'il se disait. En fait, il se prêchait dans sa tête. Voilà ce que je me disais. Il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et il guérira le lépreux. La plupart de nos frustrations trouvent leur source dans ces quelques mots. Je me disais que, Seigneur, mais moi je m'étais dit que tu allais faire ça. Je m'étais dit que tu allais faire comme ça. Il y a quelques années, on a reçu un jeune évangéliste en formation. Et puis, il avait vu notre ministère sur les réseaux sociaux, il avait vu des vidéos circuler, il avait vu les miracles en Afrique, etc., les grandes campagnes, des dizaines de milliers de personnes, les guérisons. Et son formateur l'envoie de l'étranger pour qu'il vienne passer un mois avec nous. Alors, il est venu avec nous, il est arrivé dans le ministère, on a commencé à discuter ensemble, on a parlé du service. Et à ce moment-là, je partais en Ukraine en mission. Et j'ai vu tout à coup ce jeune évangéliste en herbe, je l'ai vu piétiner d'impatience et de joie. Parce qu'il avait vu les vidéos, il avait vu les posters, il avait vu tous les grands événements que nous avions faits. Mais il n'avait qu'un seul angle de vision de notre ministère. Parce que notre ministère, ce n'est pas seulement les grandes campagnes à l'étranger, c'est aussi des visites d'églises, parfois des petites communautés, des groupes de maisons, peu importe. En fait, nous allons partout où Dieu nous ouvre des portes, tout simplement. Mais lui, il était resté, il avait fait une fixette sur les grands événements.
Et là, je lui dis, écoute, j'ai quelque chose de fantastique pour toi. Aïe, ok, pasteur. Je dis, on part en Ukraine. Waouh. Alors il se dit, ça va être génial, des grandes campagnes en Ukraine. À l'époque, on pouvait prêcher même dans l'est de l'Ukraine. Et on était jusque là-bas, Mariupol, tenir nos campagnes d'évangélisation. On a eu des chapiteaux, on a travaillé avec les camions, on a eu des évangélistes qui sont venus du Texas, qui sont venus de plusieurs endroits du monde. On les invitait à venir, on a eu des campagnes simultanées pendant plusieurs semaines. Des milliers ont été touchés. Mais quand on est arrivé là-bas, nous sommes arrivés dans le lieu d'hébergement. Et le lieu d'hébergement, c'était une ancienne base désaffectée de l'armée russe. Et quand on est rentré dans la base, il a regardé et il pensait que nous allions loger dans un hôtel 3 étoiles, vous voyez, 4 étoiles. Mais là, c'était un hôtel moins 5 étoiles. C'est-à-dire que c'était des étoiles, mais les étoiles filantes, vous voyez. Toutes les étoiles s'étaient décrochées du mur. À tel point qu'il n'y avait plus de fenêtres au carreau, il y avait des tas de bottes de l'armée russe empilées dans des coins, il y avait un vieux poêle à bois qui était complètement disloqué, et il y avait quelques jeunes missionnaires d'un ministère de l'étranger qui étaient là, qui logeaient ici depuis des mois. Et là, il dit, pasteur, on va à l'hôtel. Je dis, oui, on y est. Il me dit, comment? Il me dit, vous êtes Franck Alexandre, vous allez dans des grands hôtels. Mais je dis, parfois, oui, on m'a béni dans des hôtels, il y avait une piscine, gloire à Dieu, mais parfois, quand il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas d'hôtel, en fait. Donc là, l'hôtel, c'est une base, c'est là. Ces filles, elles vivent ici depuis des mois, elles sont en mission, elles dorment là. Et quand on a vu le lit, les sommiers des lits, c'était des hamacs. Et alors, on s'est mis, il y avait une personne par lit, bien entendu, et là, vous étiez dans un hamac, et boum, il a traversé le lit, parce que le lit était dans un tel état, et les fenêtres, il y avait du scotch au carreau pour éviter que les vitres tombent par terre. Et il a commencé à reprendre morale quand même. Il a dit, mais pasteur, on mange quoi? Bon, ben écoute, là, on est en Ukraine, là, c'est la soupe à l'oignon. Il me dit, la soupe à l'oignon? Je dis, t'inquiète pas, tu vas pas vite tarder à voir quels sont les effets. Si vous voyez ce que je veux dire. Et là, on a mangé pendant plus d'une semaine de la soupe à l'oignon. Mais l'atmosphère dans cet endroit était particulièrement nauséabond, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que le jour comme la nuit, on entendait des bruits bizarres. Et rassurez-vous, sur les réseaux sociaux, on ne va pas couper au montage, on garde ce que je dis là, c'est la réalité. Ça, c'est la mission, Et ce jeune homme était frustré parce que ça n'était pas ses attentes. La source de nos frustrations se trouve dans « je me disais que ». Je suis venu dans cette ville, je me disais que. Je suis venu dans cette église, je me disais que. J'ai acheté cette voiture, je me disais que. J'ai épousé cette femme, je me disais que. Et parfois, ça n'est pas comme nous l'avions imaginé. Et il faut revenir dans la réalité. Et le meilleur moyen, c'est d'être enraciné dans la parole de Dieu. Amen. Et de dire, Seigneur, sauve la situation maintenant. Seigneur, je vais descendre dans le Jourdain. J'ai besoin d'apprendre à descendre dans le Jourdain. Amen. Et c'est ce que tu vas apprendre. Descendre dans le Jourdain. La source de nos frustrations. Et là, la réaction d'orgueil. Alors, tu dois descendre 7 fois dans le Jourdain. Et quelle est la réaction de Naaman? Mais il commence à regarder son atlas géographique de la Syrie. Et puis il sort les noms. Il dit, mais les fleuves de Damas, de Labana et du Parpar ne veulent-ils pas mieux que toutes les eaux et les rivières d'Israël? Alors il commence à sortir les noms magnifiques. Ce sont des fleuves magnifiques. Il dit, non, le Jourdain. Non, le prophète, tu peux aller te baigner là-bas. Mais là, ça sera la Thalasso là-bas. Là, ça va être la ville balnéaire. Là, non, tu dois descendre dans le Jourdain. Tu sais celui qui est là-bas. Là, tu descends dans le Jourdain. Mais tu ne vas pas y descendre une fois, tu vas y descendre 7 fois. Et vous savez que le Jourdain, c'est un petit fleuve sinueux, rivière sinueuse, boueuse. Et il a commencé à descendre. Il a commencé à descendre dans le Jourdain. Je me souviens de cet homme qui ne voulait pas venir à l'église. Avec sa femme, on priait pour qu'il se convertisse. Il ne voulait rien savoir. Et tous les dimanches matins, plutôt que de venir à l'église, vous savez où il allait? Il allait à la pêche. Il allait à la pêche. Et puis arrive l'automne, et là, sa femme me dit, prie pour lui, il ne veut pas venir à l'église, il veut continuer la pêche. Il a idolâtré la pêche, il en a fait une idole, la pêche. Et il est allé près du fleuve. Et puis là, il arrive au bord du fleuve, il faisait un froid de canard. L'eau était sur le point de geler, mais lui, il est allé à la pêche, même en automne, il y allait. Puis là, il arrive au bord de l'eau, il commence à mettre sa salopette. Il savait, il avait pris un petit véhicule, un genre de C15, il y avait tout à l'intérieur. Il prépare la gaule, il prépare les amorces. Et puis là, fier comme il est, il approche sur le bord du fleuve. Et puis là,
il commence à avancer et là, tout à coup, plouf, il met son pied dans un trou d'eau. Mais là, jusqu'à la hanche. Et là, la botte est coincée dans le trou, avec l'eau qui rentre à l'intérieur. Et il se souvient de la dispute du matin même avec sa femme qui lui disait d'aller à l'église. Mais lui, il dit non, je vais aller à la pêche. Alors il essaye tant bien que mal de sortir la jambe du trou d'eau, mais la botte reste dans le trou. Alors après, il se met à genoux, non pas pour se repentir de ses péchés, non, il se met à genoux pour aller chercher la botte à l'intérieur du trou. Alors il plonge le bras dans la boue, et là il essaye de récupérer sa botte qui fait des bruits étranges, et là tout à coup il sort la botte, et il prend plein d'eau plein la figure. Et il se souvient de la dispute du matin avec sa femme. Il dit non, moi je me suis levé pour aller à la pêche, je vais à la pêche. J'espère que ce n'est pas votre mari qui va à la pêche ce matin ou qui est parti à la chasse. Je ne sais pas si c'est la saison, mais en tout cas, il continue. Et là, il dit non. Il rentre dans le véhicule, il enlève la salopette, il en met une plus propre. Et puis là, il prend une autre paire de bottes. Et puis il arrive, il prend son petit caisson sur lequel il va s'asseoir. Il le met bien au bord de la rivière. Il s'assoit dessus. Là, le caisson glisse. Boum, le gars tombe en plein dans la rivière. En plein automne, avec un froid de canard, le gars à l'eau, à la rivière. Alléluia quand même, amen. Et il ressort de l'eau complètement trempé. Il sort, il tremble, il a les mâchoires qui claquent, il n'en peut plus. Et il pense encore à la dispute avec sa femme ce matin-là. Ah, mes amis, il est descendu dans le Jourdain. Ce jour-là, il est descendu dans le Jourdain. Et quand il est rentré à la maison, rapidement, il s'est lavé, il a pris une douche, il a pris ses vêtements. Et vous savez ce qu'il a fait ? Il est allé à l'église, il s'est assis au dernier rang. Et il a assisté au culte. Et là, sa vie nouvelle a pu vraiment commencer. Amen. Parfois, Dieu nous résiste de cette manière. Dieu soit béni. Les réactions d'orgueil, le fleuve de Damas, l'Abana, le Parpar. Mais vous savez, le bon sens des simples serviteurs de Naaman lui a été utile. Le bon sens, je terminerai par là ce matin. Il faut avoir du bon sens. Si Dieu te dit de faire cela, pourquoi tu discutes? Pourquoi tu essayes de... Non seulement parfois on essaye de négocier la bénédiction, mais on essaye parfois aussi de disputer, de discuter avec Dieu. Alors que Dieu te dit, mais non, la solution c'est simple. Ses serviteurs s'approchèrent pour lui dire, mon père, c'est une formule de politesse à l'époque, mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Oui, il l'aurait fait, parce qu'il aurait pu en tirer gloire. Mais là, le prophète a demandé quelque chose de facile, pourquoi ne le fais-tu pas? Vous savez, j'ai remarqué une chose. Écoutez-moi bien, pour que des vies changent, il faut se repentir. Et il y a beaucoup de gens qui veulent la vie chrétienne sans la repentance. Il y a beaucoup de gens qui veulent le beurre et l'argent du beurre, mais ils ne veulent pas fabriquer le beurre. On veut la bénédiction sans payer le prix. Mais il y a la repentance. Et j'ai remarqué une chose, la repentance, il n'y a rien de plus facile que la repentance, mais il n'y a rien de plus compliqué que la repentance. Il n'y a pas plus compliqué que la repentance pour quelqu'un qui ne veut pas se repentir. Mais il n'y a rien de plus simple que la repentance pour quelqu'un qui dit « Moi, je veux descendre dans le Jourdain. Dieu, tu dis de nous repentir, d'abandonner nos péchés, je vais le faire. Je vais descendre une fois, 2 fois. » Et imaginez, à chaque fois qu'il descendait, moi je le vois, je l'imagine. J'ai déjà le scénario dans la tête, j'ai déjà le film. Je le vois descendre. Et puis regarder derrière le prophète. Et le prophète qui était là, qui était au loin, qui devait le regarder tranquillement. Et qui voyait Naaman arriver dans l'eau boueuse. Et Naaman qui se retourne, vous savez, qui le regarde. Et puis, plus besoin de parler, parce que le prophète, il a parlé, puis il le regarde, il dit, allez, vas-y. Et là, le général qui... Il descend dans la boue. Et là, il se plonge dans le Jourdain. Il essaye un peu de se nettoyer. Il sort. Et puis il remonte. Le prophète dit, une fois. Ah, moi, je me mets à la place. Il dit, maintenant. Et là, Naaman, ok. Et là. Et vous imaginez, c'est-à-dire qu'il retournait certainement au même endroit. C'est-à-dire que là où il y avait de la boue, il en mettait encore davantage en fait. Et ça devait devenir l'endroit, c'est terrain super glissant en fait. Et il descend. Et puis il regarde le prophète, le coup d'œil, il a l'air de dire 2, ça peut quand même le faire quoi. Vous n'êtes pas comme ça avec Dieu. Vous dites Seigneur, mais allez, je l'ai fait 2 fois. Là ça va marcher Seigneur. Prophète,
Prophète, ça doit marcher. Et le prophète, toujours en haut en train de regarder. Vas-y, continue. Ok. 3, 4, 5, 6. Et c'est à la 7e. Parce que son cœur est allé jusqu'au bout. À mesure qu'il descendait dans la boue, Dieu le lavait à l'intérieur. Dieu le lavait à l'intérieur. Parce qu'il obéissait à la parole de Dieu. Il y a des bains de boue qui sont tellement importants. Il descendit, se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant. Il fut pur. Il fut pur. Monter, c'est différent que de descendre. Dis-le à ton voisin. Monter, c'est différent que de descendre. C'est tellement plus facile de monter. Vous savez pourquoi? Parce que quand on monte sur la montagne ou qu'on monte, on va nous voir. Mais on monte sur les montagnes, mais on descend souvent dans les vallées. C'est tellement plus facile d'aller sur la montagne. Et le prophète n'a pas dit, tu vas monter sur la montagne, on va te voir, puis on dira, regardez, il a battu le record. Non, il a dû descendre. Parce qu'il fallait qu'il descende de son cheval, il fallait qu'il descende de son statut, il fallait qu'il descende de ses apparats, parce que c'est une petite esclave qu'il avait libérée, qui avait la clé de son problème. Bien aimé, il nous faut apprendre à descendre dans la présence de Dieu. Quelqu'un dit, se repentir, c'est descendre vaincu, pour se relever vainqueur. La repentance, c'est ta clé d'or. Elle ouvre la porte du royaume de Dieu. La repentance, c'est la clé de ta bénédiction, parce qu'elle te fait entrer dans tout ce que Dieu a prévu pour toi. C'est pourquoi ne passe pas à côté. Tu crois que tu rentres, mais finalement, la porte est fermée. Il y a quelques années en Argentine, j'étais avec un méga évangéliste. On a vécu une mission extraordinaire. Et tout à coup, le pasteur me dit, il t'attend dans le bureau là-bas, va le rejoindre. Et tout feu, tout flamme, je suis parti. Mais ce jour-là, ce que je n'ai pas vu, c'est que la porte du bureau était en verre. Et là, bam! Et là, je suis tombé par terre. Et toute l'équipe m'a retrouvé dans les pommes, par terre, KO. Je croyais que la porte était ouverte. Mais la porte était fermée. Vous voyez? C'est la clé qui ouvre la porte. J'aimerais qu'on puisse prier ce matin pour qu'il y ait des repentances profondes, pas des adhésions de sympathie à la foi évangélique, mais vraiment des cœurs ce matin qui disent « Seigneur, moi je veux changer de camp. Seigneur, je veux te servir. Seigneur, puisqu'il faut descendre. » Je ne vais pas dire « S'il faut descendre dans le Jourdain, j'irai. » Non, 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 non. Puisqu'il faut descendre dans le Jourdain pour se relever vainqueur, je vais y descendre. J'invite